Et salut les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce premier mois de l'année 2022, le mois de janvier. Les balances, je suis vraiment désolée. Euh, pourquoi je dis ça? Parce que franchement, à chaque fois que je fais un tirage pour les balances, c'est quand même pas folichon, folichon. Et c'est marrant parce qu'on retrouve ça aussi sur d'autres chaînes, notamment Soul Shadow. Qui dit un peu la même chose. Une autre chaîne aussi, c'est Alice Nicolas. Qui, voilà, bon, les balances, je sais pas, en ce moment, c'est pas... Alors, de temps en temps, il y a un mois qui va bien, qui est cool. Mais globalement, bah, les mois sont pas toujours faciles. Donc, bah, sur ce mois de janvier, je suis désolée, mais on retrouve encore un mois qui n'est pas facile dans les énergies générales. On verra après plus en détail. Le sentimental, le pro, bon, c'est pas toujours aussi comment, négatif, hein, c'est un peu plus atténué, mais sur les énergies générales, voilà. Donc je m'excuse encore. Pardon. Alors, vous avez cette magnifique énergie. Donc ça, c'est votre point d'appui. Donc ça, c'est votre énergie, vous êtes dans cette dynamique-là. Donc vous voyez, vous êtes chevaleresque, vous offrez cette coupe à toutes les personnes qui en ont besoin. Vous êtes vraiment, vous avez envie d'aider les autres, le cœur est ouvert, il y a beaucoup de romantisme, beaucoup d'enthousiasme. Et c'est vraiment, vous avez vraiment envie d'aider les autres. Vous êtes généreux sur ce mois. Et beaucoup, donc ici c'est une carte de coupe, beaucoup dans les émotions. Et du coup, vous allez manquer un petit peu de charisme, vous risquez en fait de vous laisser embarquer par les autres et de vous y perdre un petit peu vous-même, de perdre un petit peu de votre personnalité. Souvent, quand on veut trop faire plaisir à quelqu'un, eh ben, on s'oublie soi-même. Hein. C'est un peu trivial ce que je dis, mais c'est exactement ce que nous disent ces cartes-là. Parce qu'ici, donc, point d'appui. Et là, cette carte, c'est les points, ce qui a dépassé, ce qui est plus difficile. Et donc, vous avez cette reine de bâton. Donc, on voit, voilà, on voit que eh ben, vous avez cette très belle attitude d'ouverture, de générosité, d'avoir envie d'aider les autres. Et on vous dit que attention de ne pas non plus perdre votre personnalité, perdre votre personne, de penser quand même à vous parce que ça risque ici du coup de manquer un peu d'équilibre hein, avec cette reine de bâton. Peut-être un manque aussi de... Alors, c'est un peu fort ce que je vais dire. La reine de bâton, c'est la maturité. Donc peut-être... un manque de maturité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se comporte comme vous vous comportez comme un adolescent, mais attention à garder quand même un certain équilibre avec de ne pas donner, enfin donner sans compter, oui, ouvrir son cœur, oui, mais penser aussi à ouvrir son cœur pour soi-même. Et donc, il y a certaines choses que du coup, quand on pense comme ça, eh ben, on ne va pas non plus se livrer corps et âme aux autres. C'est important de garder sa propre identité. Voilà. Alors, ce 4 de coupe en conseil, il vous dit, bah, remuez-vous un petit peu, quoi. Regardez, ce personnage est mou, il se prend la tête sur les mains, il voit que le côté négatif, ou le passé, voilà, il tergiverse. Et donc là, le message, c'est bah, arrêtez d'être dans cette attitude-là. Prenez-vous en main, agissez, mettez-vous debout, montrez-vous plus offensif par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Redressez-vous, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte comme conseil, c'est allez, on se redresse, on se ressaisit, ce que je disais tout à l'heure, on reprend les rênes un petit peu et on se laisse pas comme ça malmener par les personnes qui sont autour. Malmener, c'est un peu fort, attention, il n'y a pas forcément quelque chose de grave, mais voilà un petit peu les messages que je reçois. Et donc l'issue du mois, bah voilà quoi, c'est pas la carte la plus agréable, je suis vraiment désolée.
Mais ce 3 d'épée nous dit que, nous parle de tristesse. Bon, on voit cette personne hein, qui semble désespérée. Alors, peut-être vous ne serez pas désespéré, mais une certaine tristesse, déception. C'est le cœur blessé, hein, la 3 d'épée. Alors, encore une fois, il n'y aura pas forcément quelque chose de grave, mais on voit que globalement, ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on donne, on donne, on donne. On ne fait pas attention à soi. On va peut-être au-delà de ce qu'on devrait faire. Et on reste dans cette attitude un peu passive et du coup, bah, peut-être que la vie fait que où il y a des personnes alors qui en profitent, j'irai pas jusque-là, mais du coup on peut être déçu parce qu'on a cru en des personnes, en une situation aussi, ça peut être pas forcément des personnes. Et bah, on peut se sentir un peu trahi par cette situation ou ressentir de l'injustice aussi, c'est ce qu'on peut... C'est vrai, des fois quand on donne, on se dit, bah ouais, mais moi je reçois pas à hauteur de ce que je donne, donc on peut trouver que c'est injuste. Voilà. Bon, voilà, le décor est planté. Encore une fois, je suis désolée. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Bon, ouf, ça va un peu mieux. Au niveau sentimental, ça se passe bien. Donc ça, c'est tant mieux. Hein. On peut parler donc pour des personnes qui... Enfin, Alors, la carte de l'union, c'est vraiment le fait de s'engager avec quelqu'un. Donc concrètement, ça peut être fiançailles, mariage, etc. Mais toutes les balances ne vont pas se marier sur ce mois de janvier. Mais un rapprochement, une concrétisation de la relation. Et donc ce que vous soyez en couple de longue date ou en couple qui vient de se rencontrer, en tous les cas, il y a une belle harmonie en fait entre vous deux. Vous vous sentez bien, vous vous sentez proches l'un de l'autre. Et si vous êtes célibataire, donc ça peut parler d'une rencontre, mais ça peut aussi dire que vous êtes prêt ou prête à vivre, à vous engager en fait dans une relation. Parce que des fois on est célibataire, on se dit ouais tiens j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais finalement on n'est pas forcément prêt ou prête à le faire. Là je pense qu'avec cette carte, oui vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Donc si ça n'arrive pas sur ce mois de janvier, en tous les cas vous êtes prête ou prêt. Au niveau professionnel, alors là c'est plutôt bien, c'est marrant parce que c'est... Donc visiblement ce qui se passe là, c'est pas dans la vie sentimentale ou c'est pas dans la vie professionnelle. Donc dans un autre domaine, ça peut être de façon générale aussi. Hein. Donc vous avez ces deux cartes qui vont dire un petit peu la même chose, héritage et sagesse. Donc ces deux cartes qui sont jupitériennes, qui nous parlent d'amélioration, de croissance dans votre vie professionnelle, donc de façon générale. Et alors, on n'a pas forcément d'action avec héritage et sagesse, simplement on vous dit que, héritage vous dit que vous avez pu construire des compétences solides dans le passé. Voilà, au niveau professionnel, vous avez pu au fil du temps, on a le sablier qui est ici, vous avez pu au fil du temps vous construire des compétences qui vous permettent d'être solide aujourd'hui dans votre vie professionnelle et d'avoir énormément gagné en sagesse. Alors, ça peut être dans le métier en lui-même, ça peut être dans la relation avec les autres, dans ce que vous comprenez dans votre vie professionnelle. Mais la sagesse, c'est vraiment, voilà, on a appris de ses erreurs, on a appris des autres et on a emmagasiné donc des compétences, de l'expérience et de la sagesse. Donc, on n'a pas vraiment d'indication sur une action qui se déroulerait ou quoi. Mais voilà, on vous dit que c'est un mois qui est plutôt serein et voire en expansion au niveau professionnel. Alors, je vais prendre une carte, on va demander un message ou des messages de l'oracle de Histoire des sorcières, deux sorcières. Allez, un message pour les balances pour ce mois de janvier 2022. Voilà. Il a sauté ce message. Ah, du feu. Alors, médite pour créer. On nous parle de création. Donc, on est dans l'élément feu, donc c'est bien. Hein, enfin, c'est bien. Cet oracle, en fait, c'est pas vraiment des messages de divination, ce sont plutôt des conseils. Voilà. Donc, le conseil, déjà, c'est de mettre du feu sur ce mois de janvier. Bah oui, mettre du feu comme cette reine de bâton. Hein, les bâtons représentent l'élément feu. Et on voit que c'est ce qui manque, hein, un petit peu de feu intérieur pour briller, pour gagner en charisme en fait. Hein. Et donc voilà, là on vous parle de méditation. Je vais aller chercher donc le texte et puis je reviens tout de suite.
Bon, bah écoutez, non mais c'est quand même incroyable ces cartes. Je les adore. Merci là-haut aussi pour tous les messages. Ça va répondre un peu à cette attitude-là. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure de, allez, je me lève, je fais quelque chose, je reste pas dans cette attitude un peu de surplace. Et voilà le message de cette carte. On vous dit, pardon, on plaire pas. On vous dit, allez, je reprends, j'avais un peu allé de travers. Allez, alors, on vous dit, si tu as l'impression de stagner, voilà, si l'humeur n'est pas au beau fixe, donc le beau fixe, c'est là, cette carte t'informe que tu n'exprimes pas assez ton côté artistique. Certes, c'est important de travailler, mais nous avons tous besoin d'équilibrer travail et détente. Contemple cette carte et demande-toi si tu nourris ton âme au quotidien. Waouh, c'est une belle, un beau conseil. Alors, le côté artistique, évidemment, tout le monde n'est pas peintre, musicien, musicienne, etc. Mais de façon plus générale, là, on vous demande de faire vibrer votre âme. Quand on est dans la création, quelqu'un qui peint, justement, par exemple, ou qui crée, là, avec le feu, quand on est dans un processus de création, on se laisse aller, on laisse parler son âme. Et du coup, ça fait énormément de bien quand on est dans une phase comme ça de surplus émotionnel, de prise de tête aussi, hein, on voit qu'elle se prend la tête quand même. Et donc, voilà, on vous demande de trouver une activité qui nourrit votre âme. Donc, pour ceux qui ont la fibre artistique, eh bien, allez-y, remettez-vous ou mettez-vous de façon plus importante à votre activité. Et ça peut être quelque chose ça peut être un sport, donc on vous parle de choses plus générales à la fin dans le conseil, quelque chose qui fait vibrer votre âme. Ça peut être du tricot, ça peut être du coloriage, ça peut être du sport, ça peut être marcher en ville, enfin voilà, une activité vraiment, quelque chose qui vous plaît, mais et à vous en fait, pas aux autres, enfin à vous plutôt, je devrais dire, pas aux autres, hein, quelque chose, ou si vous avez de la famille, etc., on est dans les fêtes, ben, on a envie de faire plaisir aux autres, et ben, non pardon, on sera au mois de janvier, donc on ne sera pas du tout dans les fêtes, désolé, mois de janvier après les fêtes, mais peut-être que vous serez encore en famille sur le début du mois de janvier, mais voilà, on fait quelque chose pour soi, donc c'est superbe hein, d'avoir envie d'aider les autres, évidemment, ça on ne vous l'enlève pas, mais pensez à avoir cette attitude-là vers vous-même. Regardez, en plus, je les ai mises à côté. Et ce cavalier-là va donner cette coupe par rapport au conseil. Donc, à vous-même, en fait. Donc, voilà, c'est le message qui est donné. Trouvez une activité pour faire vibrer votre âme. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous souhaite un beau mois de janvier. Si vous voulez me soutenir, c'est facile. Un like, vous pouvez également vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.